Ok, donc parlons de la prière. Alors la prière est une forme naturelle, je dirais, de dialogue avec Dieu. Et dans l'Ancien Testament, les patriarches, les rois, les prophètes, les prêtres s'adressent à Dieu pour eux-mêmes ou pour tout le peuple. Et dans le livre des psaumes, nous voyons que la prière exprime les louanges au Seigneur, des cris de détresse, des demandes de pardon, des remerciements, des actions de grâce, bref, toutes les situations humaines s'y retrouvent. Toutes les situations humaines s'y retrouvent au cœur de ces prières. Tout ce qu'un croyant peut ressentir et vivre se retrouve dans le livre des psaumes. Dans le Proche-Orient ancien, ce qui a permis à la révélation biblique de se différencier de toutes les autres religions d'alentour, de tous les autres polythéismes, c'est ce commandement donné à Israël, ce commandement que celui d'écouter. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Et dans ce Shema Israël, Shamar, c'est écouter en hébreu, dans cette profession de fidélité, dans cette profession de foi, le commandement d'écouter le Seigneur ne se retrouve nulle part ailleurs dans une quelconque religion. Tout comme les autres peuples d'Israël, Israël a cultivé des pratiques religieuses universelles. On retrouve des sacrifices comme dans toutes les religions. On retrouve des prières, des sacrifices, des jeûnes, de l'aumône. Mais dans la tradition juive, dans la révélation biblique, la prière, donc l'écoute, est au cœur même de tous les commandements. Car c'est ce commandement de prier, donc d'écouter, qui, plus que tout autre commandement, permet de transmettre à l'homme le sens de sa relation à Dieu. L'homme trouve le sens de sa vocation, de son être, lorsqu'il est dans cette écoute de Dieu. Et dans cette profession de foi, c'est par la prière que l'on se met à la disposition du Seigneur, tel que le jeune Samuel qui répond lorsque le Seigneur l'appelle et qui lui dit « Parle, car ton serviteur écoute ». Le texte nous dit « L'Éternel vint se placer près de lui et il l'appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Celui-ci répondit « Parle, car ton serviteur écoute ». L'écoute de Dieu et de sa parole, donc, tiennent une place importante avec les louanges adressées à Dieu, avec les supplications qu'on lui présente pour ses besoins, et supplier Dieu, c'est présenter en toute confiance nos besoins, nos détresses. Et c'est dans cette perspective que les psaumes utilisent ces différentes formes de prière pour chanter les merveilles de Dieu de la création, pour chanter l'histoire du salut que Dieu est en train de mettre en œuvre, mais de manière générale, toutes les religions, quelles qu'elles soient, invitent les croyants à la prière. Tout homme naturellement croyant est capable de prier, mais dans l'Ancien Testament, la prière s'adresse à un Dieu unique. Et s'adresser à ce Dieu qui est un, c'est prendre conscience de ce que nous sommes devant lui. Et cela requiert une attitude d'humilité, de sincérité, d'écoute de celui que nous invoquons. Alors, vous voyez, le mouvement, il est différent. Dans toutes les religions, l'homme essaye de grimper, de construire son échelle pour atteindre le ciel, sa tour de Babel, ou comme Zachée, monter sur son sycomore pour voir Dieu. Mais l'Ancien Testament nous dit que non. Écoute, le mouvement, il est descendant.
écoute. Et les psaumes sont les témoins de la prière d'Israël, prière liée aux grands événements de l'histoire du peuple de l'Alliance. Les psaumes de louange, on le voit, ont une tonalité communautaire, festive. Alors vous en avez beaucoup des psaumes, hein, pas tous vous les citer, mais psaumes 8, 14, 33, 100, 103, 145, 150. Ils sont la louange au Dieu de l'Alliance qui a libéré son peuple. Et tous ces psaumes sont traversés par un courant principal, par l'attente du règne définitif de Dieu. Et nombre de ces psaumes de détresse, de confiance expriment l'angoisse d'une personne ou d'un peuple devant une épreuve. Et un quart de ces psaumes, un quart du livre des psaumes, sont des appels au secours. Tandis que d'autres instruisent sur les hauts faits de Dieu dans l'histoire ou rappellent l'urgence de la conversion du cœur. Psaume 50. Ou bien enseignent la justice sur la justice de Dieu. Et c'est pourquoi, et c'est tout cela pour vous dire que dans le Nouveau Testament, lors de la scène, Jésus et ses disciples ont chanté quoi donc? Des psaumes. Du 113 au 118 et du 146 au 150. Après cela, nous disent les évangiles, mais en particulier celui de Matthieu, après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Tout cela pour vous dire que ces psaumes sont des prières de louange, puis sur la croix, Jésus prie quoi donc? Le psaume 22. Le texte nous dit, au chapitre 27 de l'évangile selon Matthieu, vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, sama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quand Jésus poussa un grand cri et dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », il cite le psaume 31. Puis au lendemain de la Pentecôte, l'apôtre Pierre applique le psaume 110 au ressuscité, puisqu'il dira, en effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Et tout cela pour vous dire que nombre de psaumes ne se comprennent que sur les lèvres de Jésus et sont comme l'annonce de sa résurrection. Et à ce propos, Jésus n'a-t-il pas dit aux disciples d'Emmaüs que les psaumes parlent de lui? Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24, le texte nous dit « Puis il leur dit, voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » La prière, c'est l'écoute. Et Jésus a très souvent prié, donc très souvent écouté. Les évangiles nous rapportent que Jésus souvent priait et que c'est dans la prière, c'est dans l'écoute qu'il a puisé sa force. Sa force pour continuer sa mission. À la synagogue, au temple, les jours de sabbat, Jésus prie suivant les rites juifs de sa communauté, il chante les psaumes, il commente le rouleau de la loi, puis un jour, ses disciples lui demandent quoi donc? De leur apprendre à prier. Et Jésus leur enseigne le Notre Père. En somme, il leur dit que pour prier, il faut avoir le désir de prier. Ben oui, ça va de soi. Pour prier, il faut avoir le désir de prier. Ça, c'est profond, hein? Il faut avoir le désir de prier, car prier
c'est désirer recevoir une parole. Alors, vous voyez, ça change de ces religions ou de ces théologies qui présentent à Dieu toujours une liste de courses. Qui, lorsqu'ils sont dans la prière, ils sont comme au supermarché. À demander, à rabâcher. Jésus leur enseigne le Notre Père. Parce que c'est écouter la prière, écouter ce que l'Esprit du Seigneur veut dire. Car c'est bien la prière qui nous aide à accepter dans nos vies la volonté de Dieu. Vous pouvez faire 10 000 séminaires, vous pouvez écouter 10 000 prédications, vous pouvez faire toutes les formations bibliques, théologiques, inimaginables ou autres. Dans nos combats, dans nos difficultés, dans nos détresses, c'est la prière qui fait la différence. Sinon, vous ne remporterez pas de victoire. Moi, je le vois bien dans ma propre vie. Lorsqu'il s'agit de mettre un terme à une mauvaise habitude, c'est souvent dans le combat, par la prière, que je peux remporter des victoires. Dans la détresse, dans l'épreuve, c'est dans la prière que le Seigneur ressource. Toute prière est prière qui s'adresse au Père par le Fils dans l'Esprit. Jésus a souvent prié, donc souvent écouté, et surtout, avant chaque grande étape de sa prière, de sa mission, sa prière a été une communion avec le Père dans l'Esprit. Jésus s'est retiré dans le silence pour prier. Et la prière de Jésus est une prière filiale, c'est-à-dire dans la confiance au Père. Pour que sa volonté, celle de Jésus, bien entendu, ne soit pas autre que celle du Père. Et la prière de Jésus commence toujours par une action de grâce avant de formuler une demande. En d'autres termes, avant de demander de recevoir quelque chose de Dieu, un don de Dieu ou que sais-je, on s'attache d'abord à celui qui va le donner. Et si Jésus est notre modèle, alors nous devons bien comprendre que rendre un culte à Dieu n'a rien de religieux. Mais cela consiste en l'offrande de sa propre vie. La lettre aux Romains nous dit, au chapitre 12, qu'à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir nos corps, votre corps, comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu, cela sera de votre part un culte raisonnable. Donc vous voyez, c'est rationnel de prier, c'est rationnel d'écouter, c'est rationnel d'être disponible. Le culte dont il est question dans le Nouveau Testament englobe toute la personne, toute l'existence, et il se conforme à la volonté de Dieu. Car dans la prière, dans l'écoute, nous incluons, nous impliquons toute notre vie. Et Jésus a associé ses disciples à sa propre prière. Et dès lors, toute prière épouse la démarche, la manière dont Jésus prie.
Non pas ma volonté, mais ta volonté. Par exemple, dans son agonie, dans sa souffrance, dans son épreuve, Jésus s'en remet à la volonté du Père. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. Et comme je vous le disais, c'est parce que la prière doit être vraie qu'elle ne peut être une parade ou du rabâchage. Elle doit être un dialogue authentique où l'on se met devant Dieu tel que l'on est. Et se mettre devant Dieu tel que l'on est, ça prend du temps, ça demande du calme autour de soi et de mettre à distance son portable, voire dans une autre pièce. Parce que c'est l'écoute qui va nous révéler à nous-mêmes ce que nous sommes devant Dieu. Parce que c'est l'écoute qui va révéler, mettre la lumière et nous montrer là où nous en sommes. Et s'il n'y a pas cette écoute, forcément, inexorablement, il y aura dans notre vie une stratégie de fuite en avant, de suractivité, d'écran de fumée. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce, nous dit Jésus, la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles. À la manière des païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Alors, si le Seigneur sait ce dont on a besoin avant qu'on lui demande quoi que ce soit, pourquoi prier? Franchement. C'est comme cette histoire, pour prier, il faut avoir le désir de prier. Bah oui. C'est peut-être parce que Dieu est un Père et qu'il aime nous entendre, tout simplement. Demandez aux parents quand l'un de nos enfants nous demande quelque chose de bon, de bien. On a toujours du plaisir, du bonheur à le leur donner. N'est-ce pas ? Et c'est dans ce sens que Jésus enseigne que la prière commence par ces mots « Notre Père ». Et le Notre Père est le modèle de toute prière en fin de compte. C'est une trame, c'est une sorte de programmatique, de loi programmatique de ce que devrait être la prière, l'orientation de la prière, parce que tout est dedans. Après, vous savez, on peut répéter le Notre Père comme un mantra et jamais véritablement y entrer dedans aussi. Hein. Le Notre Père est le modèle de toute prière, car dans son contenu, il est question de relation avec Dieu, de relation avec nous-mêmes, de relation avec les autres. Tout est là. Et c'est pourquoi la prière ne peut être que ce que nous disons, que ce que nous vivons en tant que membres de la communauté des disciples de Jésus. Là, ce qui me vient à l'esprit, j'ai déjà eu l'occasion de raconter cette anecdote, mais tout ce que je vous dis, c'est vrai. C'est la vérité. Il y a fort longtemps, j'ai fait la connaissance de quelqu'un, un Belge, un Belge, qui, de manière légaliste, avait fait une espèce de calcul foireux en disant, voilà,
Il a calculé, depuis toutes ces années qu'il était au Seigneur, et puis il en avait quelques-unes quand même des années, vraiment, de vie chrétienne. Il a pris 10% de ce temps-là. Donc déjà, c'est légaliste, 10%. Déjà, ça commence mal. Il a pris 10% de ce temps-là, et il l'a transformé en heures, et il a dit, voilà, je vais prier tant d'heures par jour pour rattraper tout le temps, toutes ces années où je n'ai pas prié 10% de mon temps. J'ai failli dire l'idiot. Et vous savez combien d'heures il priait par jour ? 7 heures par jour. Bon, il avait les moyens de prier. Et c'est une des personnes qui m'a le plus marqué du point de vue de son mauvais caractère. Il était caractériel. Personne ne pouvait lui faire une remarque. C'est un gars qui était à la sono, et si par malheur quelqu'un lui faisait une remarque, c'était l'explosion. Donc, c'est-à-dire même ces 7 heures de prière par jour pendant tant et tant et tant de temps ne lui servaient à rien. Parce qu'il n'était pas à l'écoute. Et parce qu'il n'était pas à l'écoute, il ne pouvait pas se voir tel qu'il était devant Dieu. Donc vous voyez, c'est une attitude, la prière. C'est une attitude d'humilité, de sincérité, qui nous conduit vers l'authenticité. Et si toute prière va au Père par le Fils dans l'Esprit, nous pouvons aussi adresser notre prière à Jésus ou au Saint-Esprit. C'est comme les chrétiens qui se font des nœuds dans le cerveau. Mais est-ce qu'on doit dire au nom de Jésus ? Est-ce qu'on prie Jésus ? Est-ce qu'on prie le Père ? Est-ce qu'on prie le Saint-Esprit ? On prie Dieu. On prie le Dieu unique. Tout simplement. On peut s'adresser au Père, on peut s'adresser à Jésus, on peut s'adresser au Saint-Esprit, c'est la même personne. Ils sont un. Et le premier acte de la vie publique de Jésus a été de prier après avoir été baptisé. Jésus prie, nous dit le texte, et c'est alors que l'Esprit descend sur lui. Aux premières heures de l'Église, les apôtres reçoivent le Saint-Esprit au moment même où ils prient. Prier, c'est donc faire place au Saint-Esprit. Et selon l'évangile de Luc, le seul bien à demander à Dieu, c'est le don du Saint-Esprit. Comme si tout le reste venait en plus. Ainsi, moi je vous le dis, demandez, vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous, lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci demande un poisson ? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Je fais partie de ces pasteurs qui dans l'époque actuelle, qui est la nôtre, avec ce tumulte, avec ce bruit qui nous environne, qui nous assaille, qui nous harcèle, quand je vois également le peu de fréquentation qu'il peut y avoir dans nos réunions de prière, je me dis, et j'ai tendance à penser, je pense vraiment, qu'il y a de plus en plus de croyants
à qui il manquerait, semble-t-il, le Saint-Esprit. Ou alors, peut-être, il y a de plus en plus de croyants qui éteignent ou qui attristent le Saint-Esprit. Et qu'il y a de plus en plus de croyants qui font cette prière à Dieu, non pas ta volonté, mais ma volonté. La prière, c'est un combat. La prière, c'est un travail. Écouter, c'est une discipline. Alors moi, je ne suis pas un homme de prière, mais je suis un homme qui prie. Et l'autre jour, je racontais à Jonathan, il y a 15 jours, j'étais en prière, et puis dans la prière, très rapidement, il a commencé à y avoir une agitation dans mes pensées, mais quelque chose que je n'arrivais pas à cerner. Et dans ce temps de prière, j'ai senti une silhouette venir, une présence venir dans mes pensées véridiques. Je l'ai même vu faire le mouvement, passer de ma droite à ma gauche. Mais parce que j'étais dans une écoute à ce moment-là, j'ai dit à cette réalité spirituelle, me semble-t-il, au nom de Jésus, tu t'en vas. L'agitation a stoppé net. J'ai pu de nouveau me concentrer. C'est dans la prière que le Saint-Esprit va nous transformer. Dans la prière personnelle, comme dans la prière communautaire. Dieu est notre Père non seulement parce qu'il est notre Créateur, mais il est notre Père pour aussi nous avoir engendrés par l'Esprit. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles, car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba Père ». Mais combien vivent pleinement cette relation filiale avec Dieu le Père ? Et vous savez que le mot « Abba », il y a une certaine familiarité, c'est papa. C'est papa. Prenez encore une fois l'exemple d'un enfant. Est-ce que l'enfant, quand il est dans la présence de son père et que son père est stable, que son père va bien, il est heureux? Il est heureux. Alors pourquoi tant de croyants sont-ils agités dans cette relation filiale? Pourquoi tant d'agitation? Pourquoi tant de confusion, de déstabilisation à l'intérieur? Elle est où cette paix que Jésus nous a promise? Et en plus, il en a rajouté une couche. Il a dit, je vous la donne pas comme le monde la donne. Elle est où cette paix? Cette paix intérieure, même dans l'épreuve, même dans le trouble. Et quand on dit Abba Père, quand on dit Papa, en fait, ça ne rabaisse en rien la grandeur de Dieu. Mais c'est justement parce que la Bible nous dit que nous sommes adoptés et que l'Esprit qui est en nous nous fait crier Abba. Cela veut dire que finalement, l'Esprit nous élève vers le Père. Nous élève jusqu'à lui. Notre Père qui est aux cieux, dit Jésus quand il enseigne la prière, notre Père qui est aux cieux,
au ciel, cela désigne le monde divin, le monde éternel antérieur à la création. Notre Père qui est aux cieux. Il faudrait que quelqu'un de l'équipe d'accueil puisse s'asseoir à un endroit qui lui permette de visionner les personnes qui entrent pour leur ouvrir la porte. Il n'y a plus personne de l'accueil. Alors si quelqu'un veut remplacer une personne de l'accueil, voilà, et se tenir, merci beaucoup, se tenir à sa place, voilà, comme ça on accueille en fait. Elles sont au service, c'est pour ça. Elles sont dans un autre service. Elles étaient dans un premier service et puis elles sont dans un deuxième service. Ça veut dire qu'on est un peu court en termes de personnes dans les services. Voilà. Notre Père qui est aux cieux, ça veut dire qu'on ne peut donc le localiser. Pas même Google Earth. Dieu est présent au monde qu'il a créé d'une manière qui n'appartient qu'à lui. Dieu est partout sans se confondre avec aucun être créé. Dieu est présent en Jésus, le Fils unique, qui nous révèle le visage du Père. Jésus qui est descendu du ciel et qui est remonté dans notre humanité transfigurée est présent dans notre cœur. Et si nous accueillons sa grâce et son pardon, alors le ciel, notre Père qui est aux cieux, alors le ciel est notre patrie définitive. Et c'est pourquoi le premier mouvement de prière, c'est bien de prendre conscience, c'est de prendre bien conscience de celui à qui on s'adresse, pour d'autant mieux l'écouter, notre Père qui est aux cieux et qui est présent dans notre cœur. Mais il est aux cieux et on ne sait pas où. Jésus nous révèle plus que le nom de Dieu. Il nous révèle plus que je suis qui je suis, comme sur le mont Sinaï. Jésus nous révèle le nom du Père qui est amour, qui nous invite à entrer dans sa vie par Jésus, qui nous manifeste qui est le Père aux hommes. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient, tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. C'est Jésus qui nous révèle Dieu tel qu'il est, et c'est parce que nous sommes dans ce temps de l'attente que nous prions pour que le règne de Dieu vienne, pour que son espérance imprègne toujours plus nos cœurs, nos actions et les structures de ce monde. Simplement, ne confondons pas ce règne avec le progrès matériel, le progrès technique, sociaux ou culturels. Ce règne commence dans la conversion des cœurs. Et ce règne commence quand le désir de justice, de paix, d'amour fraternel, de pardon, de sainteté, de service du prochain sont en nous. Et cela veut dire qu'il y a un désir de règne de Dieu en nous en attendant que son règne vienne de manière pleine et entière. C'est pour cela que nous prions. C'est pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Sinon, quelle autre prière faire? Quand on prie pour certains de nos enfants qui ne sont pas à Christ, on prie pour que le règne de Dieu vienne dans leur cœur. Quand on prie pour un conjoint, on prie pour que le règne de Dieu vienne dans son cœur.
Quand on prie pour un patron irascible, mettons, ou pour des voisins bruyants, on prie pour que le règne de Dieu vienne dans leur cœur. C'est pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu est une volonté d'amour, et cette volonté totalement libre, elle n'agit que par amour. Et Dieu nous y associe, à commencer par la prière Notre Père, qui êtes aux cieux. C'est Jésus qui, le premier, a été capable d'accomplir la volonté de Dieu, puisque l'auteur de la lettre aux Hébreux dira « Voilà pourquoi en entrant dans le monde, Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, au sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Accomplir la volonté de Dieu, donc, avec son corps, avec sa personne, avec sa propre vie, avec toute son existence. Donc de manière concrète. Et dans ce passage, l'auteur de la lettre aux Hébreux cite le psaume 40. Celui, celle qui prie le Père, quand nous prions, c'est parce que nous désirons ardemment, instamment, c'est parce que nous désirons coopérer à son projet d'amour. Voilà pourquoi nous prions. Pas pour avoir le dernier modèle de la Tesla. On prie pour coopérer avec Dieu. Et je peux vous dire, dans cette perspective, ça dépouille. C'est comme le ballon gonflable, on se déleste, on lâche du lest, les sacs de sable, tout pour prendre de la hauteur. Mais quand on est préoccupé par des contingences humaines, matérielles, que sais-je encore, quand notre esprit broie du noir, comment prier, comment écouter ? Comment être disponible? Comment dire notre Père qui êtes aux cieux? Donne-nous notre pain quotidien. Le problème, c'est que les chrétiens veulent de la viande tous les jours. C'est ce désir de coopérer à son projet, à son dessein d'amour pour les hommes, et la prière exprime l'ardent désir de voir la volonté de Dieu respectée partout sur la terre. Et avec les bruits de bottes que moi j'entends au loin comme ça depuis 2 mois, avec cette musique qui arrive tout doucement, et elle arrive, je peux vous le garantir, tous ces bruits de bottes, ils arrivent. L'économie de guerre, le réarmement, on y est là. Il va falloir que l'on prie. Il va falloir que l'on écoute. Il va falloir que l'on prie. Moi, il m'est déjà arrivé, par le Saint-Esprit, de rentrer dans une puissance, dans une intercession pour Gorbatchev. Il n'avait encore rien fait à l'époque. Il n'y avait pas encore eu de la perestroïka, rien. Et j'ai découvert des années plus tard que le Saint-Esprit avait suscité des dizaines de milliers de chrétiens de par le monde pour prier pour cet homme. Donc est-ce que l'Église va être sur la brèche dans les temps qui viennent pour prier pour ce que l'on appelle les grands de ce monde, les décideurs? Pour que sa volonté soit respectée partout sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et la stratégie de Dieu, et c'est ça le comble, c'est de nous avoir choisis. De coopérer avec lui par la prière, ensemble. Si au ciel, la volonté de Dieu ne rencontre aucun obstacle,
Dans ce cas, la prière ici-bas consiste à discerner, à intérioriser la volonté de Dieu qui veut notre salut. Jamais, jamais nous ne comprendrons la valeur du pardon de Dieu, donc du salut, si nous ne savons pas l'éprouver dans le pardon du prochain. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est comme au ciel. Dieu ne conditionne pas son pardon à notre capacité de pardonner, mais c'est juste que Dieu ne peut pas nous pardonner. Il ne peut pas si nous ne pardonnons pas. Dieu peut nous pardonner que si notre cœur est capable, que si notre cœur pardonne, pratique, le pardon. Mais dans l'écoute, dans la prière, dans le temps que l'on prend avec Dieu, mais combien de fois le Saint-Esprit m'a révélé des blessures profondes qui étaient insoupçonnables dans ma vie. Insoupçonnables, qui étaient des lames de fond qui agissaient dans ma vie et qui remontaient à loin, très très loin. Mais dans la prière, le Saint-Esprit te dit, tu vois ça conditionne ça dans ta vie. Mais si on ne passe pas le temps, si on ne passe pas ce temps dans sa chambre, au calme, dans le silence, si on n'est pas dans cette écoute, vous pouvez avoir 10 000 entretiens pastoraux. C'est dans la prière avec le Saint-Esprit qui nous révèle comment l'adversaire peut encore instrumentaliser des aspects de notre vie. Parce que lui seul est capable d'aller dans les profondeurs de notre âme. Lui seul. Et lui sait faire. Vous comprenez? L'enjeu, il est immense pour nos vies. Il est immense. C'est la maturité spirituelle. C'est enfin devenir l'homme et la femme que Dieu veut que l'on soit. C'est être une source de bénédiction autour de soi pour ses proches et au-delà, comme dirait Buzz l'éclair. C'est pour vous détendre. Vous allez boire une gorgée d'eau. Et quelqu'un est en train de se dire, et si ce n'était pas de l'eau? Allez savoir. Bien sûr. Dieu ne peut nous pardonner que si nous sommes capables d'accueillir son propre pardon pour notre vie. Nous pouvons nous ouvrir à l'amour miséricordieux, à la bienveillance que Dieu a pour nous. Et c'est Jésus qui lui-même développe cette exigence en disant, en effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et c'est le Saint-Esprit qui va donner la force d'accorder son pardon au père, à la mère, au frère, à la sœur, aux cousins, cousines, aux voisins, aux amis, qui nous a blessés, qui nous a trahis et qui nous a offensés. Comment grandir avec toutes ces casseroles? Comment? C'est avec un cœur purifié par l'expérience du pardon. C'est soutenu par la prière
que le règne de Dieu vient. Il vient d'abord dans nos vies. Le règne de Dieu qui vient sur la terre, c'est dans nos cœurs. Sur la croix, Jésus a dit, et Jésus a prié, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors posons-nous la question, sans cette prière, sans ce pardon donné par Jésus au monde, où en serions-nous aujourd'hui? Où en serait le monde? Alors je ne suis pas un homme de prière, mais je suis un homme qui prie. Et cette semaine, dans la prière, ça m'est arrivé 3 fois de suite. Ça m'a énervé, ça m'a gavé. Au moment où je me suis mis en prière, boum, des pensées obscènes. Et je ne regarde rien. Si je regarde un truc, c'est des infos, à la télé ou sur le smartphone. Mais je ne regarde rien. Rien, nada. Boum, pensée obscène. Boum, pensée obscène. Ce n'était pas mes pensées. C'était pas mes pensées. Mais il me semble qu'à ce moment-là, mais je ne suis pas sûr, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, tu vois Hassen, vois tous mes enfants qui sont en souffrance, qui ne peuvent pas rentrer dans une communion avec moi parce qu'ils regardent des choses qui pourrissent leur entendement. Parce qu'ils ont vu des choses qui sans cesse les harcèlent et qui les empêchent de passer du temps avec moi, d'être à l'écoute et qui sont dans une stratégie de fuite en avant. La prière, c'est tout notre être, c'est tout notre corps, c'est tout ce que nous sommes. Je vous invite à la prière. Seigneur, me vient à l'esprit cette parole de l'Écriture qui dit « Taisez-vous et sachez que je suis l'Éternel Dieu. » C'est bien ça à peu près, le passage. « Taisez-vous et sachez que je suis l'Éternel Dieu. » Ça veut dire tu es le Dieu saint. Le Dieu en qui il n'y a aucune ténèbre, aucun mal. Le Dieu qui est lumière. Et cette nature, tu nous l'as partagée, Seigneur, cette nature divine. Alors je te prie pour tous ces bien-aimés qui, dans leur esprit, sont agités, sont attaqués dans leurs pensées. Parce qu'il y a des combats, parce qu'il y a des addictions, parce qu'il y a de la pratique du péché. Moi, Seigneur, je veux croire que ton Saint-Esprit est encore plus puissant que cela. Qu'il n'y a aucune situation qui pour toi soit hors de contrôle. Que tu aies cette puissance de vie,
cette puissance de résurrection, qu'elle est dans nos corps, dans notre esprit, dans nos pensées. Seigneur, Marthe t'a dit, mais Lazare sent. Il sent déjà, ça fait 4 jours. Et tu lui as dit, ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Et malgré l'odeur, malgré la puanteur, malgré la pourriture, la résurrection a pris le dessus. Et c'est ça qui compte. C'était pas trop tard. Ton intervention n'est pas intervenue tardivement, elle est intervenue au bon moment. Alors Seigneur, quelles que soient les odeurs, tu vas ordonner ce matin de commencer à se lever et à sortir du tombeau. Je vous invite à vous lever.